5 faits que les fans de One Piece doivent impérativement accepter. Fait numéro 1, Loki le prince maudit est au minimum de niveau Yonko, et ce pour 4 raisons. La première, c'est qu'il aura fallu l'entièreté de la nation d'Elbaf pour l'arrêter. La deuxième, c'est que jusqu'à présent, seul Shanks a été capable de le vaincre. La troisième, c'est que Loki est le seul personnage de tout One Piece avec barbe blanche à être décrit comme étant capable de détruire le monde. Et enfin, la quatrième raison, c'est qu'en étant enchaîné et affaibli par du granit marin ainsi que grièvement blessé, Loki avec son marteau a pu nous délivrer l'attaque la plus gigantesque de tout One Piece vue jusqu'à présent. Fait numéro 2, ce n'est pas parce que Mihawk possède une lame noire qu'il a obligatoirement un meilleur acquis de l'armement que toutes les personnes n'ayant pas de lame noire. Car jusqu'à présent, on n'a aucun élément concret nous expliquant comment rendre sa lame noire. Et franchement, quand on voit qu'Aramaki aussi possède une lame noire, on se doute bien que ce n'est pas qu'une simple question de puissance et de maîtrise du acquis. Fait numéro 3, les Tobiropo massacrent les vice-amiraux. Et pour le comprendre, il suffit de voir la facilité avec laquelle les vice-amiraux se sont fait battre durant l'arc Egghead. On a le vice-amiral Tosa qui se fait littéralement one-shot sans difficulté par un simple coup de hache de Brogy, ou encore le vice-amiral Pomsky qui se fait détruire en 2 secondes par Bonnie. Et à côté de ça, on a Ulti qui parvient à faire un clash de haki d'égal à égal avec Luffy post-entraînement à Udon. Elle parvient à se relever après avoir encaissé un Ramehake de Yamato, et elle a même survécu à une attaque combinée de Big Mom. Mais le meilleur exemple, c'est Franky. À Egghead, en forme base, sans aucune difficulté, il a one-shot d'un simple coup de poing le vice-amiral Red King, alors que ce même Franky a galéré et a dû utiliser toutes ses formes de combat face au Tobiropo Sasaki. On voit clairement la différence. Fait numéro 4, aucun membre de la marine ne peut tuer ou blesser de manière significative Kaido, et ce pour une raison très simple. Kaido a subi la peine de mort plusieurs dizaines de fois par la marine, et pourtant, jamais ils n'ont réussi à l'exécuter. Donc même si les manières conventionnelles d'exécution ne fonctionnent pas sur Kaido, dans la marine il y a des personnages très puissants comme les amiraux, Garp ou Sengoku. Et pourtant malgré ces personnages-là, ils ne sont pas parvenus à tuer Kaido. Et là vous allez sûrement me dire que c'est normal, parce que ce n'est pas à eux d'exécuter les prisonniers, mais au bourreau. Sauf que c'est faux, on a bien vu qu'en cas de force majeure, les amiraux Garp et Sengoku sont à même d'exécuter les prisonniers. Comme ce fut le cas à Marineford avec Aokiji et Akainu, qui n'ont pas hésité à se dresser contre Ace pour le tuer lorsqu'il s'est échappé, ou encore Sengoku lui-même qui sur l'échafaud s'est transformé en Bouddha afin d'exécuter Ace de ses propres mains. C'est lui-même qui le dit. Donc si Kaido n'a jamais été tué ou blessé, c'est parce que personne dans la marine n'en est capable, tout simplement. Et enfin, fait numéro 5, Aramaki n'aurait jamais pu battre King et Queen si ces deux-là étaient en pleine forme. S'il a pu les vaincre aussi facilement, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore remis de leurs blessures de la bataille d'Onigashima. Et d'ailleurs, rien que King tout seul en pleine forme aurait suffi. Regardez un peu comment Aramaki a fini après une simple attaque de Momonosuke. Imaginez ce que ça aurait donné face aux attaques enflammées de King. Aramaki se serait fait carboniser.